Le jeu d'échecs est un jeu de stratégie qui se joue à deux. Chaque joueur est situé de part et d'autre d'un plateau, que l'on appelle l'échiquier. Ce plateau est composé de 8 colonnes verticales, désignées par des lettres, et de 8 rangées horizontales, désignées par des chiffres. Ces colonnes et rangées forment en tout 64 cases, qui sont une fois claires, une fois foncées. La case en bas à droite est toujours claire. Au début de la partie, tu disposes de 8 pions et de 8 pièces, à savoir 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous, une dame et un roi. Soit tu joues avec les pièces claires, les blancs, soit tu joues avec les pièces foncées, les noirs. La position de départ de tes pions et de tes pièces est toujours la même. Les pièces claires et foncées sont en miroir. On joue chacun à son tour et on déplace une seule pièce une seule fois, sauf exception que je te présenterai dans une autre vidéo. Le but du jeu sera de déplacer tes pions et tes pièces pour parvenir à capturer le roi de l'autre joueur. Dans les vidéos suivantes, je te propose de découvrir plus précisément chaque pièce et ses déplacements. Sais-tu qu'un échiquier et un damier n'ont pas le même nombre de colonnes et de rangées? C'est l'une des nombreuses différences entre le jeu d'échecs et le jeu de dames. Chaque joueur commence une partie avec 2 tours. Elles sont situées à chaque coin de l'échiquier. Tu peux déplacer ta tour sur sa colonne, aussi loin que tu veux. Tu peux même aller en arrière, et même chose sur sa rangée. Si tu es bloqué par un de tes pions ou une de tes pièces, tu dois t'arrêter devant, par exemple sur l'une des cases ici en jaune. Elle prend comme elle se déplace. Si tu es bloqué par un pion ou une pièce de l'autre joueur, tu peux soit t'arrêter ou soit les prendre, les manger. Dans ce cas, tu enlèves la pièce de ton adversaire du plateau et tu places ta tour sur la case où était cette pièce. Si rien ne la bloque, une tour peut atteindre n'importe quelle case en maximum 2 coups. Et ça, c'est vraiment très fort. On dit de la tour qu'elle est une pièce majeure ou lourde. On lui attribue une valeur de 5 points, ce qui signifie qu'elle est plus importante qu'un pion, un cavalier ou un fou, mais moins qu'une dame ou un roi. Sais-tu qu'aux échecs, le joueur ayant les pièces blanches commence toujours le premier? C'est une convention qui évite de mêler le hasard au jeu. Et cela permet de retenir par cœur des débuts de partie, que l'on nomme ouverture. Chaque joueur commence une partie avec 2 fous. Ils sont situés de part et d'autre de la dame et du roi. L'un est sur une case foncée, l'autre sur une case claire. Le fou se déplace comme la tour, mais en diagonale. Tu le déplaces aussi loin que tu veux, si rien ne te bloque bien sûr. Et tu peux évidemment aller en arrière, toujours en diagonale. Le fou prend comme il se déplace, en se mettant à la place de la pièce ou du pion pris. Au départ d'une partie, tu as toujours un fou de case blanche et un fou de case noire. Tu l'as sûrement remarqué, mais le fou reste toujours sur des cases de la même couleur. Ton fou de case blanche est incapable de manger une pièce ou un pion placé sur une case noire, et inversement pour le fou de case noire. Garder sa paire de fous présente donc un certain avantage, car un fou seul ne peut atteindre que la moitié de l'échiquier. Et si tu perds l'un de tes fous, tu perds une possibilité d'attaque sur la moitié du plateau. On dit du fou qu'il est une pièce mineure ou légère. On lui attribue une valeur de 3 points, ce qui est mieux qu'un pion, mais égal à un cavalier et moins fort qu'une tour, une dame ou un roi. À 2, les fous sont vraiment plus forts. Avoir sur l'échiquier la paire est plus intéressant qu'un duo fou-cavalier. Sais-tu qu'aux échecs, si tu touches un pion ou une pièce, tu es obligé de le ou la jouer, à condition bien sûr que tu puisses le bouger ou la bouger. Alors, mieux vaut y réfléchir à 2 fois avant de laisser traîner tes doigts. Chaque joueur commence une partie avec une seule dame.
Elle est située sur la colonne D. D comme dame. La dame, c'est la pièce la plus puissante. Elle se déplace comme la tour et le fou réunis. Colonne, rangée, diagonale, en avant, en arrière, tu l'envoies aussi loin que tu veux, si rien ne l'arrête bien sûr. La dame prend comme elle se déplace. Bref, c'est une tour mixée à un fou, et ça, c'est vraiment du lourd. La dame est une pièce majeure ou lourde. Elle vaut 9 points. Seul le roi est plus important qu'elle. Sais-tu que dans les compétitions d'échecs, les joueurs disposent d'un temps limité pour réfléchir? On appelle ça une cadence. On utilise une pendule spéciale pour chronométrer ce temps. Et si l'un des deux arrive à 0, alors c'est pas top pour lui et la partie se termine. Chaque joueur possède un seul et unique roi. Il est situé sur la colonne E. Le roi est la seule pièce qui ne quittera jamais l'échiquier. Jamais, jamais. Le roi peut se déplacer tout autour de lui, dans n'importe quelle direction, mais uniquement d'une seule case. Et comme pour les pièces vues précédemment, le roi peut bien sûr aller en arrière et prendre comme il se déplace. Quand ton roi est attaqué, on dit qu'il est en échec. Et tu ne peux pas te mettre en échec tout seul. C'est interdit. Au final, le roi est donc souvent limité dans ses déplacements. En bref, oui, c'est le king, mais c'est pas pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les mises en échec du roi et sur ses déplacements. On y reviendra dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, retiens juste que si ton roi est en échec et que tu ne sais rien y faire, alors la partie est terminée et tu es échec et mat. Le roi est une pièce majeure ou lourde. Il est la pièce la plus importante et sa valeur est infinie. Sa sauvegarde est ta priorité numéro 1. Sais-tu qu'aux échecs, quand tu déposes une pièce et que ton coup est autorisé, tu ne peux plus la reprendre, même si tu as fait une grosse bêtise. Alors, observe et réfléchis bien. Chaque joueur commence une partie avec 2 cavaliers. Ils sont situés à côté de leur tour. Le cavalier est la pièce avec le déplacement le plus original. Il bondit de 2 cases dans un sens, puis de une dans l'autre. On dit qu'il fait des L. Et cela dans toutes les directions. En avant, en arrière, à gauche et à droite. Petit truc pour maîtriser son déplacement. S'il est sur une case blanche, le cavalier atterrira toujours sur une case noire, et inversement. Le cavalier prend comme il se déplace. Et, caractéristique importante, c'est la seule pièce qui peut sauter au-dessus des autres. Ce qui fait qu'en début de partie, tu peux le déplacer même sans avoir bougé un seul pion. Au départ, tout cela peut te paraître un peu difficile. Mais je t'assure qu'une fois maîtrisé, le cavalier deviendra un précieux allié. On dit du cavalier qu'il est une pièce mineure ou légère. Comme pour le fou, on lui attribue une valeur de 3 points. Mais à la différence de la paire de fous, avec le duo de cavaliers, on n'a pas de bonus. Sais-tu que pour jouer aux échecs avec une cadence, tu peux télécharger des applis gratuites? Il suffit de taper pendule d'échecs ou chess clock dans le store et le tour est joué. Tu commences une partie avec 8 pions, tous situés sur la deuxième rangée. La rangée 2 pour les blancs et la rangée 7 pour les noirs. Le pion n'est pas une pièce, et ses déplacements sont donc très différents de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Il y aura d'autres vidéos concernant les coups spéciaux du pion, mais voici les plus importants à savoir. Si tu ne l'as pas encore déplacé, un pion peut avancer d'une ou 2 cases, c'est comme tu veux. Ensuite, il ne pourra plus avancer que d'une seule case à la fois, toujours et uniquement devant lui. Le pion ne peut jamais reculer et prend toujours en diagonale, sur une seule case. Un pion ne peut pas sauter au-dessus des autres pièces ou pions placés devant lui.
Si un pion arrive tout au bout de l'échiquier, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce, sauf en roi. C'est ce qu'on appelle la promotion. Et ça, c'est vraiment super balèze. Le pion vaut 1 point. Il est l'élément le plus faible et le moins important de ton équipe. Sais-tu qu'il existe un tas de sites d'échecs, gratuits ou payants, où tu pourras jouer contre des joueurs et des joueuses du monde entier, à n'importe quelle heure, tout en restant tranquille chez toi. Pratique, non ? Aux échecs, 2 rois sont en opposition quand ils sont séparés par un nombre impair de cases. Si tu es dans une situation d'opposition et que tu as le trait, c'est-à-dire que c'est à ton tour de jouer, on dit alors que tu perds l'opposition. Et ça, ce n'est généralement pas bon. Ça veut dire que, sauf erreur de l'autre joueur, ton roi ne saura pas dépasser le sien. Car 2 rois ne savent pas s'approcher l'un de l'autre. Ils se mettraient en échec eux-mêmes, et ça, c'est interdit. L'opposition peut être immédiate, quand les rois ne sont séparés que par une case, ou distante, s'ils sont séparés par plus d'une case. L'opposition peut être horizontale, verticale et même diagonale. Mais dans ce dernier cas, tu ne pourras pas aussi facilement bloquer le roi de l'autre joueur. Tu devras alors transposer dans une opposition horizontale ou verticale. Posséder l'opposition et la conserver présente donc un certain avantage, car ton roi dominera les déplacements du roi adverse. En fin de partie, maîtriser le principe de l'opposition te facilitera la promotion d'un pion ou te permettra de mater, voire de faire match nul. Sais-tu qu'aux échecs, le classement Elo est un système de score qui indique le niveau d'un joueur. En fonction de ses performances et des adversaires rencontrés, un joueur gagne ou perd des points Elo. Un bon joueur a entre 1600 et 1800 points Elo. Mais les plus grands champions ont des scores beaucoup plus élevés. Gérer les mises en échec de ton roi est une priorité absolue. Dans cette situation, toute autre action t'est interdite. Mais comment se sort-on d'un échec ? En fait, il y a 3 façons de sauver ton roi. Et tu peux les retenir grâce à l'acronyme PIF. P comme prendre. Si tu en as la possibilité, tu peux prendre la pièce ou le pion qui attaque ton roi, sans te mettre en échec bien sûr. I comme interposer. Par interposer, on entend placer l'un des membres de ton équipe entre le roi et sa menace, si cela est possible pour toi. Et F comme fuir, en déplaçant ton roi sur une case de fuite autorisée, plus sûre. Dès lors, si ton roi est attaqué et qu'aucune des actions du pif n'est possible, tu es échec et mat. Dans ce cas, la partie se termine et tu as perdu. Piéger le roi adverse est l'unique objectif d'une partie, car sauf abandon de l'autre joueur, faire échec et mat est la seule façon de gagner. Il ne faut donc pas hésiter à sacrifier tes pièces, même les plus fortes pour y parvenir. Il existe tout un tas de schémas classiques qui mènent à l'échec et mat, et une bonne façon de progresser est de s'entraîner à reconnaître ces différentes situations. C'est ce qu'on appelle des tableaux de maths. Sais-tu que la déesse des échecs est une nymphe du nom de Caïssa ? Le dieu de la guerre, Mars, après avoir été éconduit par la nymphe, aurait demandé au dieu des sports d'inventer le jeu d'échecs, pour l'offrir à Caïssa et ainsi la séduire. Ce mythe n'est pas du tout antique, mais date du XVIIIe siècle. Il est l'œuvre de Sir William Jones, un poète et linguiste anglais. Aux échecs, que se passe-t-il quand tu n'as pas de déplacement ou de prise autorisée et que ton roi n'est pas attaqué ?
Ce type de position est ce qu'on appelle un pat, et cela signifie que la partie s'arrête immédiatement, sans gagnant ni perdant. Les pattes ne surviennent généralement qu'en fin de partie, car si tu sais bouger une pièce ou un pion, alors il n'y a pas de patte, même si ton roi est immobilisé. Il existe d'autres positions que le pat, pouvant entraîner une égalité, et nous y reviendrons plus tard, dans une autre vidéo. Un pat, ça peut être utile, car vu qu'il entraîne une égalité, il peut te permettre d'éviter une défaite dans une partie très mal engagée. A l'inverse, si tu domines totalement l'autre joueur, mais qu'il n'est pas en échec, veille bien à lui laisser un déplacement, ce serait dommage de manquer une victoire facile. Bien qu'il soit souvent le fruit d'une erreur de débutant, le pat peut aussi être l'objet de manœuvres précises et complexes en fin de partie. L'un des deux joueurs tentant d'arracher une nulle, l'autre bataillant pour la victoire. Sais-tu que les meilleurs joueurs et joueuses reçoivent des titres décernés par la FIDE, la Fédération internationale des échecs? Le titre le plus haut est celui de Grand Maître international. Plusieurs conditions doivent être remplies pour l'obtenir, notamment avoir un classement Elo d'au moins 2500 points. Aux échecs, il existe un coup spécial que l'on appelle le roc. Le principe est de mettre ton roi à l'abri et de le protéger avec une tour. On peut faire le petit roc du côté du roi ou le grand roc du côté de la dame. Mais attention, on ne peut roquer qu'une seule fois par partie. C'est le seul coup où tu déplaceras deux pièces en même temps, et c'est également le seul coup où le roi se déplacera de 2 cases. Pour pouvoir roquer, tu dois remplir 3 conditions. L'espace entre ta tour et ton roi doit être dégagé. Ton roi ne doit pas être en échec, ni au début, ni pendant son déplacement, ni sur sa case d'arrivée. Ta tour, elle par contre, peut être attaquée. Ta tour et ton roi ne doivent pas avoir bougé de leur position de départ, même si tu les y remets. Si tu bouges ta tour de la colonne A, tu n'as plus droit au grand roc. Et si tu déplaces celle de la colonne H, tu perds le petit roc. De même pour le roi. Si tu le déplaces, tu perds toute possibilité de roquer. Le grand roc nécessite d'avoir déplacé une pièce de plus que le petit. Il est donc plus long à mettre en place. On parle de petit roc car la tour parcourt moins de cases. Mais dans les faits, il n'y a pas un roc plus fort que l'autre. Pour roquer correctement, tu dois déplacer ton roi en premier, de 2 cases, avant de toucher à ta tour. Si tu touches ta tour en premier, tu ne pourras pas roquer, mais seulement jouer ta tour. L'idéal est d'avoir conservé un mur de pions du côté où tu roqueras, afin de bien protéger ton roi. Détruire le mur de pions de l'autre joueur ou le priver de son droit à roquer peut souvent s'avérer être une bonne stratégie. Tu l'as compris, le roc est une manœuvre très utile, et généralement, il sera plus prudent de roquer avant de te lancer à l'assaut du roi adverse. Sais-tu que le jeu d'échecs a plus de 1500 ans? Il serait d'abord apparu en Inde, avant de se répandre dans le monde entier. Ce sont les Arabes, via l'Espagne, qui le feront connaître en Europe. Les règles que nous connaissons aujourd'hui datent de près de 400 ans. La pendule, quant à elle, ne fera son apparition qu'à la fin du 19e siècle. Aux échecs, quand un pion arrive tout au bout de l'échiquier, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce, sauf en roi. C'est ce qu'on appelle la promotion. Généralement, on choisit de promouvoir un pion en dame, car c'est la pièce la plus puissante, mais ce n'est pas une obligation. Dans certains cas, la sous-promotion en cavalier peut permettre de mater. Dans d'autres, on choisira la sous-promotion en fou, ou en tour, pour éviter un pat. Tu peux promouvoir plusieurs pions sur une même partie. Mais attention, la promotion ne permet pas de récupérer une pièce. Elle transforme un pion en une nouvelle pièce. Il serait donc techniquement possible de posséder 10 tours, 10 cavaliers, 10 fous
voire 9 dames. Mais pour cela, il faudrait que ton adversaire soit très mauvais, ou toi vraiment très chanceux. Puisque le pion ne peut pas reculer, la promotion lui donne un second souffle. Car sans cela, il serait bêtement bloqué sur la dernière rangée. Méfie-toi toujours des pions adverses trop avancés, car la promotion est une arme très puissante. Si tu manœuvres bien, elle pourra souvent t'offrir la victoire. Sais-tu que le meilleur joueur au monde est Magnus Carlsen? Il est champion du monde depuis 2013. La meilleure joueuse, quant à elle, s'appelle Wei Fan. Elle a été championne du monde en 2010, 2011, 2013 et 2016. Et aujourd'hui, pour protester contre les différences hommes-femmes dans le monde des échecs, Wei Fan boycotte les compétitions organisées par la FIDE. Aux échecs, il existe un coup de pion particulier qui te permet de capturer un pion de l'autre joueur. C'est ce que l'on nomme la prise en passant. Supposons que tu joues avec les blancs. Si tu as un pion sur la 5e rangée et que l'autre joueur avance de 2 cases un pion de l'une des colonnes voisines, alors tu peux prendre ce pion. Pour cela, il te suffit de placer ton pion derrière le pion capturé sur la 6e rangée. En gros, c'est comme si tu disais « Oh, pas trop vite, je ne te laisse pas faire 2 pas et je te mange dès ton premier pas !» Évidemment, la prise en passant est aussi réalisable avec les noirs. Dans ce cas, ton pion sera sur la 4e rangée, mais cela ne change rien à la manœuvre. Tu dois jouer ce coup juste après l'avancée du pion adverse, car si tu joues autre chose, tu n'en auras plus le droit par après. Seul un pion peut faire une prise en passant. Un fou, une dame ou un roi ne peuvent pas le faire, même si cela te semblerait logique. La prise en passant est rarement rencontrée, et beaucoup de joueurs débutants ignorent son existence. Si tu es novice aux échecs, maîtriser ce coup et le garder en tête te donnera un avantage non négligeable. Sais-tu qu'une bonne façon de progresser aux échecs est de t'inscrire dans un club? Tu pourras y rencontrer des joueurs et des joueuses d'expérience et recevoir de précieux conseils.